Autour de la parole est de retour sur votre télévision. Madame, messieurs, quelle joie, quel honneur de vous retrouver aussi nombreux en train de nous regarder de partout dans le monde. Nous sommes la communauté Arche Source de Vie que dirige l'apôtre Israël et la prophétesse Abigail Monga. Alors, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, j'ai le grand plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau l'animateur principal de ce programme qui vous édifie, qui vous bénit et qui vous donne certaines directives divines dans votre vie, apôtre Israël. Bonjour et bienvenue. Bonjour Chanel. Je crois que vous allez bien, apôtre. Non, je vais à merveille. Alors, apôtre, nous sommes très contents encore une fois que l'on se retrouve sur ce plateau pour édifier le peuple des dieux en train de vous regarder. Vous avez une salutation particulière à toutes ces personnes qui vous regardent. Je veux dire à tous ceux-là qui nous suivent, soyez bénis, que Dieu restaure vos vies, restaure vos maisons, que Dieu accomplit ses promesses dans votre vie. Amen. Alors, avec moi sur ce plateau, Baniel Dila, à qui je dis bonjour. Baniel, bienvenue sur ce plateau. Salut Chanel, super important, je parie. Oui, ça va très bien. Quelles sont les bonnes nouvelles, Baniel? En fait, chaque fois qu'on se retrouve sur ce plateau pour parler de la parole du Seigneur, c'est toujours un grand plaisir, surtout que nous avons comme invité, en fait, l'invité que tout le monde reconnaît d'ailleurs en ce jour, l'apôtre Israël Monga, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, merci voilà, Baniel. c'est un grand plaisir de se retrouver là, tel que je le disais, pour parler autour de la parole du Seigneur. Mais tu n'as pas salué les gens qui te regardent, Baniel? Non, je suis en train de le faire, tu m'as interrompu. Alors je dis bien bonjour à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Vous êtes de partout en train de nous regarder. En tout cas, c'est un grand enthousiasme de vous retrouver comme ça pour vous animer ce programme. Alors, ce programme autour de la parole de ce jour est parti avec ce beau thème, un thème très intéressant. J'aimerais bien créer les suspens. J'aimerais que tu dises le thème sur lequel on parle de quoi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, le thème qui sera à développer, qui va même faire l'objet de ce programme, n'est autre que le cœur. Waouh, c'est un thème super intéressant. Tout à fait. Alors, on va directement aller vers l'apôtre. Apôtre, ça vous dit quelque chose ce thème, les cœurs? Oui, merci beaucoup Chanel. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Prenez vos bics, vos Bibles. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Tourner tout autour de la parole de Dieu. Alors papa, les cœurs, c'est aussi quand même quelque chose de très important dans notre vie. Exactement. Le cœur est central et dans la vie, le cœur détermine tout ce que nous avons. Et Chanel, je m'en vais juste utiliser une phrase. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Je veux dire en d'autres termes, garde ton cœur plus que tout ce que tu as. Ton mariage, tes enfants, ta femme, tes projets, au-dessus de tout ce que toi tu as. Dieu te demande de garder ton cœur. Alors, chers téléspectateurs, les mystères autour du cœur, on en parle tout à l'heure avec l'apôtre Israël. Alors, papa, sur base de la parole des dieux, on va lire un texte qui va nous permettre de nous introduire complètement dans cette émission. Oui. Il s'agit de quel livre que nous allons lire aujourd'hui? Comme je l'ai dit, nous avons pris les livres de Proverbe 23 et Proverbe 4, verset 23. C'est ça même notre texte de base. Ça signifie « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Ce qui fait que la vie est liée au cœur. Si ton cœur est détruit, ta vie est détruite. Ça signifie la seule manière de conserver ta vie, c'est de conserver ton cœur et de garder ton cœur. Alors papa, la première question, déjà qu'on a déjà donné le texte de base, je suis un peu curieux à propos de savoir pourquoi vous avez choisi le thème, le cœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Seigneur, lui, qui a vu le retard dans la vie de plusieurs personnes. Pas parce que lui n'a pas agi, pas parce que lui n'a pas libéré, mais parce que les gens n'ont pas tiré attention par rapport à leur cœur. Ah oui, apôtre, au fait, c'est vrai, lorsqu'on rentre dans la Bible, c'est vrai que la Bible nous dévoile, nous révèle les différentes missions de Jésus-Christ sur la terre. Peut-on aussi dire que le fait de bien conserver son cœur, de le garder en bon état, en fait partie? Exactement, exactement. C'est ce que je suis en train de dire à Chanel. Ça signifie pourquoi la fin. La fin, c'est le symbolisme de l'accomplissement. C'est pourquoi nous allons lire le texte. Prenez le livre de 1 Samuel 10 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. 1 Samuel 10, vous allez comprendre et la réponse directe à cette question-là, Chanel. Est-ce que tu peux nous lire ça? Bien sûr. Nous allons lire la parole au nom de Jésus.
L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oui. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en autre homme. À un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, Oui. et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifices d'action de grâce. Oui. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Wow. Dieu lui donna un autre cœur. Wow. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Le même jour. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Ça signifie en d'autres termes, la Bible dit que c'était des signes que le Seigneur donnait à un homme qu'il introduisait dans une onction royale. Ça signifie que dans la famille, il n'y avait pas de roi. Et Dieu voulait changer les niveaux de cet homme-là, les prendre dans une famille basse pour l'introduire dans une lignée royale. Alors le Seigneur lui a donné plusieurs signes qui devaient arriver. Telle chose doit arriver. Tu vas arriver à tel endroit. Tu rencontreras une garnison de prophètes. Tu vas arriver à tel endroit. Tu verras 3 personnes en train de descendre sur une montagne. Ils feront ceci. Et la Bible dit, l'Esprit te saisira et tu seras changé à un autre homme. Mais la suite continue. Il dit, pendant 7 jours, attends-moi que je vienne. J'arrive là où tu es. Et la Bible dit, lorsque Saoul est arrivé, c'était un prophète, et il s'est arrivé près de... Et Samuel est arrivé près de Saoul. Lorsqu'il a donné le dos à Saoul, pour qu'il s'en aille. Donc, lorsque le prophète lui a donné le dos, la Bible déclare pas que tous les signes se sont accomplis. Mais la Bible montre que Dieu lui a donné un autre cœur. Alors, les signes qui ont été dits se sont accomplis. Ça signifie en d'autres termes, Chanel, la puissance de l'accomplissement prophétique est liée au cœur. Ça signifie que lorsque Dieu annonce quelque chose, Dieu a besoin de travailler et de passer par le cœur pour réaliser ce qu'il t'a promis. Voilà. Ce qui fait qu'ici, il n'y a pas la sorcellerie de ta famille. Ici, il n'y a pas un oncle qui est allé voir un marabout. Ici, c'est que Dieu est capable de vaincre les marabouts, il est capable de vaincre la sorcellerie, mais ce qui limite Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Ce qui fait que le cœur est stratégique par rapport à l'accomplissement des promesses de Dieu et des signes de Dieu déclarés sur ta vie. Alors, apôtre, à ce niveau, on peut alors dire que le cœur, l'état de notre cœur a un rôle à jouer dans le processus de notre bénédiction. Exactement. Parce que Saoul a été pris d'une part d'un niveau vers un autre. Exactement, exactement. Ça signifie que Dieu se bute à un problème. Nous sommes à la fin de l'année. Oh, moi, Dieu m'avait dit au mois de janvier qu'il fera ceci. Dieu m'avait dit qu'il fera ceci. Dieu m'avait dit qu'il fera ceci. L'année commence à se terminer. Pourquoi Dieu n'agit pas? Est-ce qu'on n'a pas prié? Est-ce qu'on n'a pas jeûné? On a prié avec un mauvais cœur. On a jeûné, on n'a pas changé notre cœur. Et Dieu regarde le cœur pour pouvoir accomplir une promesse. Alors papa, moi je me dis, ce que vous venez de dire, ce sont des réalités, c'est des choses auxquelles nous faisons face actuellement. Est-ce que vous pensez aussi que, d'après certains observateurs chrétiens, plusieurs personnes disent que non, Dieu siège dans notre cœur? Est-ce que vous, en tant que serviteur de Dieu, vous pouvez nous expliquer comment, est-ce que c'est une pensée, est-ce que c'est une réflexion? Pouvez-nous nous démontrer comment Dieu siège dans notre cœur? Mais Chanel, le cœur est le sanctuaire de Dieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que l'homme peut produire la vie? L'homme n'a pas de vie. L'homme tire sa vie de Dieu. Ça signifie qu'avant qu'il y ait une source, il y a une personne qui est la source de ce que nous sommes en train de dire. Or, lorsque tu lis Apocalypse 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, le prophète dit ceci. Il a vu un trône. Et sur le trône était assis l'agneau. Il était assis aussi le Père. Et en dessous de ce trône sautait comme un fleuve qui allait
Et autour de ces fleuves-là, ou à côté de ces fleuves-là, il y avait des arbres de vie qui produisaient le fruit 12 fois par saison. Au mois de janvier, ça produit. Au mois de mars, ça produit. Au mois de février, ça produit. Au mois d'avril, ça produit. Pendant le 12 mois, ça produit. Et lorsque le fleuve arrive au niveau de la ville, on crie, il n'y aura pas d'anathème dans la vie des serviteurs de Dieu. Il n'y aura pas de destruction. Ça signifie en d'autres termes, il n'y a pas de source sans trône. Et il n'y a pas de trône sans source. Apocalypse le dit. Vous pouvez le lire, on peut nous projeter ça. On peut le lire, Chanel. C'est juste derrière ici. Apocalypse 22. C'est là que nous suivons, soyez bénis. C'est là que nous suivons, que Dieu restaure votre cœur. Amen. Il y a des choses qui vont s'accomplir lorsque ton cœur sera restauré. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Amen. Il y a des familles qui ont besoin que leur cœur soit restauré, Chanel. Amen. Il y a des travailleurs qui ont besoin que leur cœur soit restauré. Amen. Il y a des enfants qui ont besoin que leur cœur soit restauré. Amen. Il y a des papas qui ont besoin que leur cœur soit restauré. Amen. Le cœur est chargé. Mais la Bible dit, garde ces cœurs-là, parce que le source de la vie vient de là. Et Dieu siège dans le cœur. Le cœur, c'est son sanctuaire. Et cette eau-là ne peut pas couler s'il n'y a pas un trône. Il n'y a pas de trône sans qu'il y ait de vie. Et nous allons lire calmement, rapidement, nous allons lire. Apocalypse 22. 22, tu peux lire, Baniel. 22, quel verset? Premier verset. Apocalypse 22, le premier verset, nous lisons. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, Oui. limpide comme du cristal, Oui. qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voilà, vous voyez, il me montre quoi? Un fleuve d'eau de la vie. D'eau de la vie. Ce n'est pas seulement un fleuve, mais un fleuve d'eau. Et cette eau-là a la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sortent quoi? Les sources de Les sources de la vie. Ça signifie en d'autres termes, ici, Apocalypse nous montre l'origine. Ces sources-là sortent d'où? Ça sort là où l'agneau et Dieu, ils sont assis. C'est clair, Chanel. Ça signifie, il me montre un trône. Là où il y a Dieu, là où il y a l'agneau. En d'autres termes, il y a un trône là où est assis Dieu. Il y a un trône là où est assis Jésus. Maintenant, en dessous de leur trône, c'est là que sortent les sources de vie qui sortent de ton cœur. Alors ma question c'est que où est ce trône-là? Ce trône-là n'est pas au ciel. Ce trône-là est sous la terre. Et sous la terre où? Pas dans ta maison, pas autour de toi, à l'intérieur de toi, pas sur ta tête, pas sur tes pieds, précisément où? À l'intérieur de ton cœur. Ça signifie en gardant ton cœur, tu gardes le trône de Dieu. Ça signifie en gardant ton cœur, tu protèges Dieu qui vit en toi. En gardant ton cœur, tu protèges Jésus qui vit en toi. Si tu détruis ton cœur, tu détruis les sanctuaires de Dieu dans ta vie. Tu n'auras pas la vie dans ce que tu fais. Il n'y aura pas la vie dans ton mariage. Il n'y aura pas la vie dans ton travail. Il n'y aura pas la vie dans tes relations. Il n'y aura pas la vie dans ta maison. Ta maison n'aura pas la vie. Mais si ton cœur est guéri, ta femme sera dans la joie. Tes enfants seront dans la joie. Tu seras gentil avec tes enfants. Mais si ton cœur est abîmé, tu seras nerveux. Tu vas crier sur tout ce qui bouge. Tu ne sauras pas être concentré. C'est pourquoi le cœur, c'est ta vie. Je veux dire à ceux-là qui nous suivent, garde ton cœur parce que c'est le trône de Dieu. Donne-moi un bon amen, je donne la révélation. Amen. Tu m'as posé la question pourquoi. Je l'ai encore expliqué. Chanel, touche ton cœur. Baniel, touche ton cœur. Le cœur que tu touches là, moi en tant que médecin, c'est un organe qui est le symbolisme du cœur spirituel dont parle la Bible. De la même manière, le cœur donne la vie au corps. De la même manière, le cœur spirituel donne la vie à l'être humain. Papa, expliquez-nous. L'être humain est fait de 3 parties. Esprit, corps et âme. Le corps physique est fait aussi de 3 parties. La tête, le tronc et le pied. Ça signifie de la même manière le corps physique est nourri par un organe qui est à son centre. Parce que le cœur est au centre entre la tête et les pieds. Si ce cœur-là est touché, tout le corps souffre parce que la vie vient de là. De la même manière, lorsque l'homme a 3 parties, Dieu donne une autre partie spirituelle qu'on appelle le cœur. À partir du cœur, on peut atteindre ton esprit. À partir du cœur, on peut atteindre ton corps. À partir du cœur, on peut atteindre ton âme. Papa, dans cette histoire des cœurs, à un certain moment, il ne s'agit pas seulement de la sorcellerie ou de la malédiction.
Donc c'est les cœurs qui procurent tout ce que nous devons vivre dans la vie. Exactement. Ça veut dire en d'autres termes, tout ce que Dieu veut nous donner, il le met dans notre cœur. Si le cœur est troué, si le cœur est brisé, il est maïché qu'on a vouillard. On ne dit pas conserver les bénédictions de la part du Seigneur. Wow. Donc nous devons garder l'état de notre cœur. Mais Chanel, le micro que tu as là, c'est lui qui l'a fabriqué à penser. Pour que ce micro-là existe, ça a été dans un cœur de quelqu'un. Et si le cœur est touché, il n'y a rien de matériel qui va se matérialiser. C'est pourquoi il dit touchez encore votre cœur. Touchez encore votre cœur. Le cœur que vous avez là physiquement, il a 4 parties. Le médecin sera d'accord avec moi. L'oreillette gauche, droite, les ventricules gauche et droite, 4. Mais ce cœur qui est dans ta poitrine, qui a 4 parties, est protégé à gauche par 12 côtes, à droite par 12 côtes, ça fait 24. C'est pourquoi au ciel, là où Dieu siège avec son trône, il y a 4 êtres vivants. Et autour des 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards. Ça signifie que ton cœur à toi, c'est la représentation céleste du trône du Dieu créateur. Ça signifie que Dieu siège dans un trône dont l'atmosphère a été reproduite dans ton cœur. Et lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce qui est essentiel vient s'asseoir tout autour de ce qui a été préparé. Et ce qui fait que le trône de Dieu, au travers lequel l'eau de vie coule, ces trônes-là symbolisent l'autorité de Dieu. Là où il y a un trône, il y a l'autorité. Ça signifie que l'homme est autoritaire à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il garde son cœur. Amen. Amen. Wow. En tout cas, Chanel, on est en train d'apprendre des choses sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de continuer à nous regarder. Chanel, tu sais, lorsque l'apôtre a annoncé ce sujet, ça paraissait quand même simple. Oui, c'était, bon voilà, c'est les cœurs, et puis les cœurs, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Mais après, on en apprend des choses sur ce plateau, plusieurs révélations. Alors, apôtre, je reviens à vous par rapport à la croissance spirituelle. Peut-on dire que l'état de notre cœur détermine justement la croissance de notre vie. La croissance spirituelle. Oui, je vais le dire en termes simples, Chanel, Baniel, ça signifie que le manque de pardon est une preuve qu'une personne est bloquée dans sa croissance spirituelle. Comment ça, apôtre? Comment encore le pardon? Le cœur ne peut pas être réparé autrement que par le fait de pardonner. Parce que si nous parlons du cœur, le cœur a été blessé, le cœur a été saigné, quelqu'un t'a fait du mal. Et ça signifie dans le processus de la restauration de ton cœur, Dieu peut te prier, peut te demander qu'on prie pour toi, il peut demander qu'on te pose la main, mais le processus de la guérison du cœur, c'est de pardonner la personne qui t'a causé cela. Un exercice très très difficile. Exactement, c'est pourquoi lorsque quelqu'un a des blessures du cœur, quelqu'un a des rejets, il ne peut pas grandir avec Dieu. Parce qu'il ne reçoit pas la vie pour grandir. Écoutez-moi, prenez un chien, fermez sa queue pendant 3 jours. La queue va faire quoi? Ça va tomber. La queue va tomber. Pourquoi ça va tomber? Parce que le sang que le cœur envoie n'arrive pas au niveau de la queue. Mais si le cœur lui-même est fissuré, la vie coule. Quel est le domaine qui va recevoir la vie? Parce que il y a ça robinet qui est déjà détruit à l'origine. L'eau n'arrivera pas dans vos maisons. Il faut d'abord colmater les brèches au niveau du robinet pour que l'eau arrive à la maison. Ça signifie en d'autres termes, il y a des domaines de la vie qui meurent parce que le cœur souffre. Un mariage peut mourir parce que le cœur de quelqu'un souffre. Un travail de quelqu'un peut être abandonné parce que le cœur de quelqu'un souffre. Un ministère peut être abandonné parce que le cœur de quelqu'un souffre. Une église peut être divisée parce que le cœur de quelqu'un souffre. Lorsque le cœur est bien, le cœur donne la vie de Dieu à tous les domaines. C'est pourquoi le cœur est stratégique. Amen. Alors, chers téléspectateurs, vous passez des moments magnifiques en direct avec nous. Nous sommes en train de parler du cœur avec l'apôtre Israël. Mais apôtre, vous venez de toucher à une structure très importante dans ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de ministère. Est-ce que peut-on aussi avoir des serviteurs de Dieu qui ne pardonnent pas, mais qui prêchent l'évangile? Qu'est-ce qu'ils nous communiquent? Exactement, ils sont nombreux. Au fait, le problème du pardon
n'est pas lié à la personne qui t'a fait du mal. C'est lié au Dieu qui t'a appelé. Il y a des fois, Dieu permet certains événements ou certaines personnes de nous blesser. Pas parce que Dieu les laisse nous blesser. Dieu veut voir la réaction de notre cœur. Il y a des gens dans la vie qui auront à gérer des grandes entreprises. Il y a des gens qui auront à gérer des foules. Amen. Et lorsque vous avez à gérer des foules, à gérer des grandes affaires du Seigneur, vous devez avoir un grand cœur. C'est pourquoi il est écrit que David, qui devait devenir roi, était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a éprouvé son cœur avant de l'élever. C'est pourquoi toutes les personnes qui vous blessent, vous n'êtes pas obligés de vous venger. Vous n'êtes pas obligés de les retourner de mal. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce que toi tu dois faire, c'est d'obéir au commandement de Dieu. La Bible déclare, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les 3 dimensions concernent Dieu. L'homme n'a pas d'intérêt. Lorsque tu commences une prière, l'homme n'a pas d'intérêt. Notre Père qui es aux cieux, tu commences la prière. Que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas un problème d'homme. Oui, la 4e dimension, là où l'homme commence, c'est donne-nous aujourd'hui notre nourriture. La nourriture n'a jamais été une priorité dans la prière. Amen. Ce qui est une priorité, c'est la sanctification du nom de Dieu. C'est le règne de Dieu. Amen. Après, le problème de l'homme commence. Quel est le problème de l'homme? À manger. Et puis le deuxième problème de l'homme, c'est le non-pardon. Après que tu as mangé, maintenant pardon les gens qui lui ont fait du mal. C'est pourquoi ce n'est pas une opinion, c'est un commandement. Jésus-Christ, combien de fois je peux pardonner mon frère? Il dit 67 fois x 7. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il connaît l'importance. Il n'y a pas de restauration du cœur sans pardon. Et tu ne peux pas traverser l'année sans pardonner. Ça signifie en d'autres termes, le cœur est gardé d'abord par la foi. Malgré tout ce que j'ai connu, je n'abandonnerai pas ma foi. Le Seigneur me justifiera. Amen. La deuxième des choses, le cœur est gardé par la paix. La Bible dit, je vous donne ma paix, pas la manière du monde. Vous aurez des tribulations. Il annonce très bien, un monde détruit, un monde on vous critique, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La foi, la paix, ce sont des gardiens du cœur. Wow. Je termine par Proverbe 17, 22, on peut le faire défiler. La Bible dit, un cœur joyeux, c'est un bon remède, mais un esprit abattu assèche les eaux. Amen, chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance. Baniel Dila, quelque chose à rajouter dessus? Waouh, en tout cas, j'ai tellement apprécié l'enseignement sur le cœur. Ça a été développé dans tous les sens, beaucoup plus sur le plan spirituel, parce que le cœur, on est beaucoup plus en médecine, comment il fonctionne, etc., etc. Mais sur ce plateau, c'était pas de la médecine, Chanel. On est resté dans le spirituel avec beaucoup de signes, beaucoup de révélations. Particulièrement, ce que je comprends, c'est que le cœur, il faut juste le garder de manière précieuse. Hein, on ne s'amuse pas avec, on n'y fait pas entrer n'importe quoi au fait. Il faut vraiment le garder jalousement. C'est le plus important. Alors, chers téléspectateurs, je pense que vous avez bien compris, vous avez noté quelque part, les cœurs, un élément catalyseur dans notre croissance spirituelle. L'apôtre a beaucoup insisté. N'y mettez pas n'importe quoi, gardez-le jalousement. Alors apôtre, je voulais peut-être que vous puissiez parler à un serviteur des dieux qui a un cœur meurtri. Vous savez, apôtre, certains serviteurs des dieux qui gèrent des assemblées, ils ne sont peut-être pas compris à la manière dont ils voudront. On a l'impression que ce sont des super hommes, ce sont des superman. On dirait qu'ils n'ont pas de problème. Mais après, ce sont des personnes qui subissent ou qui sont regardées autrement par les fidèles de l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces serviteurs des dieux qui vous regardent à l'instant, affligés, fatigués, inquiets du regard des autres et qui commencent à progressivement détruire son cœur? Je vais le dire en 3 mots. Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Il a choisi Moïse. Il prend le bâton, il lui donne. Mais Dieu ne s'arrête pas en disant, va faire les miracles. Dieu lui dit, je te donne 3 signes. Le premier, Pharaon, prends ces bâtons que tu as, jette, il devient un serpent. Et Moïse l'a fait. Et Pharaon était étonné. Il a pris aussi un bâton, il a jeté, c'est devenu des serpents. Mais le serpent de Moïse a dévoré le serpent. Deuxième miracle, change l'eau en sang. Et le Nil a changé en sang. Il a fait ces miracles. Mais il y a un troisième
qui n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Lequel? Il lui dit, prends ta main, mets dans ton sang. Dans d'autres versions, on dit, prends ta main, égalise ta main avec ton cœur. Médicalement parlant, la grandeur de ta main correspond à la grandeur de ton cœur. Pour vous faire le mouvement que l'on voit exactement. Oui, ma main ici, si je fais ça, c'est ça la grandeur de mon cœur. Wow. C'est ça le corps de bagnole, c'est ça ton cœur. Ça signifie en d'autres termes, la main que tu vas te permettre de prendre le bâton d'autorité est mesurée par rapport à ton cœur. C'est-à-dire? Ça signifie que ta pensée détermine tes actions. Le bâton, c'est l'action. Le cœur, c'est la pensée. Ça signifie en d'autres termes, lorsqu'il met comme ça, c'est la lèpre. Et lorsqu'il remet, la mer elle devient normale. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça signifie en d'autres termes, le bâton que tu dois tenir doit avoir la même mesure que ton cœur. Aucun serviteur ne peut faire de grandes choses s'il a un petit cœur. Pourquoi il n'a pas fait les 3 miracles? Parce que Dieu voulait lui dire, tous les miracles ne concernent pas Pharaon. 2 pour Pharaon, 1 pour toi-même. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais fait ces miracles devant Pharaon parce que c'était le miracle de sa vie. La lèpre devait quitter son cœur pour qu'il tienne les bâtons de commandement. Tout serviteur qui ne sait pas gérer son cœur en pardonnant, en gérant bien son cœur par rapport aux blessures du ministère, il n'aura pas l'autorité de délivrer les autres. Exactement. C'est pourquoi il faut élargir les cœurs. Paul dit, élargissez les entrailles des miséricordes. C'est le cœur. Donc, un serviteur de Dieu doit apprendre à pardonner et à oublier, à avancer. C'est Dieu qui nous justifie. Amen. Qui s'élève, qui récupère la Bible et qui le rentre au ministère. Amen. Et qui demande à Dieu de protéger son. Alors, apôtre, on se rend compte qu'on n'a pas du tout cette capacité de pardonner. Le cœur n'est pas assez énorme pour supporter. On fait quel genre de prière? Que le Seigneur élargisse le cœur. Parce que ce cœur-là n'est pas non plus donné à tout le monde. Moi, je peux prendre tout sur moi. Peut-être que ça ne serait pas le cas pour Chanel. Ça dit, personne n'est capable de prendre quelque chose pour lui-même. La Bible dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est d'être humble, de montrer à Dieu que tu ne peux pas. Lui te montrera qu'il peut. C'est une prière d'humilité. Parce que nous avons beaucoup de rancœurs. On a grandi avec beaucoup d'esprit de vengeance. On a un cœur où on a mis beaucoup de culture. Asalio mabe, sala ebe mabe. Azomo nelayo. Aussi longtemps que tu n'as pas remis, tu n'es pas tranquille. Mais Dieu te dit, laisse en moi la vengeance. Lorsqu'il dit laisse, tu laisses. Tu peux même laisser en pleurant. Mais tu laisses. Il peut te dire, lève-toi, va le premier lui parler. Et tu pars. Tu te mets même à genoux. Tu le fais. Et lorsque tu le fais, Dieu voit. Si ces personnes-là acceptent, n'acceptent pas, ce n'est plus ton problème. Tu l'as fait, tu as obéi. C'est cette obéissance qui attire le Saint-Esprit à venir entrer dans ton cœur. Et sans effort, tu vas sentir, après que tu t'es mis à genoux, tu dis, telle personne, je le pardonne, je parle le voir pour lui dire, je sais que tu m'as fait du mal, moi aussi peut-être que je t'ai fait du mal, je ne savais pas, mais pardonne-moi, c'est fini. Au même instant, la colombe descend. Amen. Lorsque tu t'élèves, tu n'as plus la douleur. Amen. Amen. C'est un cœur qui est totalement guéri, il est réparé. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et na robima yuma te. Nzamba lobi sala. Sala. Amen. Et lorsque tu les fais, la colombe vient. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit que Dieu envoie à ceux-là qui lui obéissent. Amen. Il faut l'obéissance. Amen. Alors, chers téléspectateurs, notre émission autour de la parole a presque pris fin. Il nous reste qu'à se tenir. Nous allons demander à l'apôtre de faire une prière pour toutes ces personnes-là qui se sentent blessées, pour toutes ces personnes qui ont des cœurs meurtris. Vous avez compris, l'apôtre a expliqué, lorsque nous faisons des prières, nous devons plutôt faire des prières d'humilité, de dire à Dieu que je ne peux pas, j'ai plutôt besoin de toi pour parvenir à surmonter telle émotion. Alors, apôtre, avec tout le respect que je vous dois, si vous nous permettez. Merci. Ceux-là qui m'entendent, vous avez un cœur à protéger. Je veux dire que vous avez un cœur à garder. Car la vie qui vient de votre cœur, c'est elle qui coule dans votre travail. Amen. C'est elle qui coule dans votre famille. Amen. C'est elle qui fait que vous êtes dans la joie avec vos enfants et votre épouse. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Seigneur, j'ai pris pour les cœurs. Amen. C'est toi qui m'as oint. Amen. Ces personnes qui m'entendent, Amen.
Ils ont connu beaucoup de choses dans leur parcours. Amen. Ils ont connu beaucoup d'humiliation dans leur famille. Ils ont connu beaucoup de déceptions. Amen. Il y a des choses qu'ils ont perdues qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas rattraper. Amen. Oh, Dieu de toute puissance, tout celui qui m'entend, que son cœur soit restauré. Amen. Que son cœur soit restauré dans son mariage. Amen. Son cœur soit restauré parmi ses amis. Amen. Son cœur soit restauré dans son ministère. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, toute blessure soit cicatrisée. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Et j'ordonne à tout esprit de mort qui continue à parler dans ton cœur. Je les lis au nom de Jésus. Et je les commande de libérer ton cœur. Sois guéri de ton passé. Amen. Sois guéri de tes déceptions. Amen. Sois guéri de tes combats. Amen. Dans le nom de Jésus, sois restauré. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je lis l'esprit de non-pardon et je libère mon frère et ma soeur, qu'il pardonne sa famille, qu'il pardonne son frère, qu'il pardonne ses amis, qu'il pardonne des hommes de Dieu, qu'il pardonne sincèrement et que son cœur soit guéri. Au nom puissant de Jésus, qu'il pardonne son fiancé, qu'il a laissé, qu'il avait abandonné. Soyez guéris au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis Amen. 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 Alors, chers téléspectateurs, merci de nous regarder en ce moment. Apôtre, nous vous disons sincèrement merci, pour tout ce que vous venez de dire, qui a édifié le peuple de Dieu. Et on espère bien vous retrouver prochainement sur un autre thème, sur un autre sujet, apôtre. Merci. Okay. C'est pourquoi ton cœur doit être guéri. Écoutez-moi. Jésus sort, il prend le grain et commence à jeter. Pendant qu'il jetait le grain, chaque grain allait dans une direction. Il y a des grains qui sont tombés sur un sentier et les oiseaux sont venus, ils ont mangé. Il y a des grains qui sont tombés sur un milieu rocaillé. Ça poussait un peu et puis ça s'est affaissé. Il y a d'autres qui sont tombés parmi les épines. Pendant qu'ils grandissaient, les épines les ont bloqués. Mais la quatrième dimension est tombée sur la bonne terre. Ça produit 30, ça produit 60, ça produit 100. Ça signifie en d'autres termes, le problème, ce n'est pas la sémence. La sémence a la capacité de produire. Mais le problème, c'est le terrain où la sémence tombe. La sémence ne pose aucun problème. Le problème, c'est le terrain. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. 1. Pour libérer la bonne nouvelle, c'est la sémence. 2. Pour guérir le cœur, c'est le terrain. Donc lorsqu'il parle d'Ésaïe, il parle de la sémence et du terrain. Ça signifie la sémence ne posera jamais un problème. Parce que la sémence, c'est Dieu lui-même. La sémence n'a pas de défaut. La sémence n'est pas pourrie. Parce que la sémence, c'est Dieu. C'est là qu'il est écrit. Au commencement était la parole. La parole est la sémence. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était la vie. La vie était la lumière. Et la lumière est venue dans le monde. Le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue parmi le sien. Le sien ne l'ont pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes engendrés par une sémence incorruptible. Et cette sémence, c'est Dieu lui-même. Ça signifie en d'autres termes, Esaïe voulait nous dire que la première dimension, ce n'est même pas la parole, parce que la parole est sans défaut. Il n'a pas reçu l'onction pour corriger la parole. Il n'a pas reçu l'onction pour délivrer la parole. Il a reçu l'onction pour libérer la parole. Mais le problème commence à la deuxième dimension, le cœur. Après le cœur, la prison. Après la prison, les liens. Après les liens, maintenant tu peux vivre la grâce. C'est pourquoi la première des choses, ce n'est pas le grain qui a été jeté, c'est le terrain. Il y a des terrains là où il y a des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des puissances des ténèbres qui travaillent dans ton cœur. Tu as toujours des mauvaises pensées. Tu penses toujours mal par rapport à toi-même. Tu crois toujours que Dieu aime les autres. Toi, il ne t'aime pas. Et toi-même, tu dis même que nous sommes venus accompagner. Tu es venu accompagner qui? C'est lui qui a des maisons. C'est lui qui a des immeubles. C'est lui qui est élevé. Et fait en cobalt ou en diamant. Il a la même peau que toi. Il a le même sang que toi. De la même manière que Dieu l'a béni, l'a aimé, de la même manière Dieu t'aime aussi. Il peut te bénir pendant que je prêche. Et c'est lui qui dit Amen 3 fois. Que le Seigneur change ta pensée.
C'est au niveau de ton cœur. Tu ne sais même plus vivre ton présent parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas encore fait. Écoute, j'ai toujours dit ceci, pasteur. J'ai toujours dit que ce que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie ne t'empêche pas de jouir de ce que tu as. Donc ça signifie que ce que tu attends de Dieu, même s'il n'a pas encore fait ça, jouis au moins de ce qu'il t'a déjà donné. Tu as un mari qui t'a donné, tu as des enfants qui t'a donné, tu as une vie qui t'a donné. Sois d'abord dans la joie par rapport à cette vie-là. Ce qui manque, le Seigneur va agir. Parce que Dieu n'agit pas avant le temps. Dieu n'agit pas après le temps. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Tu es venu accompagner personne ici. Et tu n'accompagneras personne. C'est un problème de temps et de vision. Chaque personne a un jour où il est né. On n'est pas né le même jour. On ne sera pas béni le même jour. Il y a des gens qui seront bénis aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas qu'ils vont aller fermer les dépôts là où Jésus a mis les bénédictions. Depuis que les Paul et les Pierre ont commencé le ministère, ils n'ont jamais terminé l'onction de Dieu. Jusqu'à présent, nous prêchons. Ton temps est en train de venir. Tu vois, 2023 là, tu verras ce que le Seigneur fera. Mais change ta pensée. Et les Anglais disent, change your mind, you will change your life. Ça signifie la vie est liée à ta pensée. Beaucoup de choses, c'est lié à ta pensée. Le terrain n'a jamais eu de... la sémence n'a jamais eu de problème. C'est le terrain. Le parabole le montre, c'est le terrain. 4 terrains. Et je veux que cette année, tu traverses comme le 4e terrain. Là où ça produit 30, là où ça produit 60, et là où ça va produire 100. Et là encore, je te donne une révélation. L'église, par rapport à Jésus, qu'est-ce que l'église c'est? Définis-moi l'église par rapport à Christ. Quelqu'un peut me donner juste une réponse. Par rapport à Christ, l'église c'est quoi? Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse? L'église c'est quoi par rapport à Christ? Ah, c'est l'épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sémence que l'église reçoit vient de qui? Hein? Ça vient de Christ. Est-ce qu'on peut avoir une épouse sans matrice? Les mamans sont là, vérifiées. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont ici qui n'ont pas de matrice? À moins que tu aies un accident. Les papas n'ont pas de matrice parce que les papas ont la sémence. C'est la femme qui a une matrice parce que la femme reçoit la sémence. Ça signifie c'est qu'une matrice pour une femme. C'est ce qu'un cœur pour une église. Ce qu'une matrice pour une femme, c'est ce qu'est le cœur pour une église. Lorsque vous dites que l'église est une femme, la matrice de l'église, c'est son cœur. Si toi tu es le temple du Saint-Esprit, tu es aussi une personne. Ta matrice c'est ton cœur. Tout ce que Dieu vous donne, sa vie, sa bénédiction, cela se développe dans votre cœur. De la même manière, un enfant se développe dans une matrice. De la même manière, tout ce que Dieu vous donne spirituellement, il le place dans votre cœur. C'est votre cœur qui devient l'incubateur, qui doit faire développer la bénédiction jusqu'à ce qu'elle va se manifester. C'est pourquoi Satan n'attaque pas la sémence, il attaque votre matrice. Une femme qui a des myomes, qui a une matrice trouée, ne peut pas concevoir. Le tas de la matrice détermine la formation de l'enfant. Une femme qui a des myomes dans sa matrice, cette femme peut connaître des avortements. Et j'ai vu déjà dans l'église, Dieu a parlé, ils ont des cahiers, ils ont déjà rempli de prophéties qu'ils ont reçues. Des années passent, ils demandent à Dieu pourquoi tu ne les accomplis pas. Pourquoi on ne voit pas ta main? Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème c'est que ta matrice a des myomes. Le problème est que ta matrice n'arrive pas à contenir la sémence. Elle rejette la sémence. C'est pourquoi Satan attaque la matrice pour empêcher une femme de concevoir.
Et je peux même vous choquer. À chaque fois que Dieu voulait accomplir la promesse des enfants d'Israël, je veux vous conduire dans le pays où coule le lait et le miel, il a utilisé le chiffre 40. Ça signifie je vous prends de l'Égypte pour vous amener dans la terre promise. Il faut 40 ans. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la grossesse. Parce que le chiffre de la grossesse, c'est 40 semaines. Une femme s'accouche après 40 semaines. Le chiffre 40, c'est le chiffre au-delà, la femme doit s'accoucher. Jésus a été tenté pendant 40 jours. Après 40 jours, le diable s'est retiré. Le chiffre 40, c'est le délai du développement du ministère de Jésus. C'est là que Dieu développe les choses. C'est là qu'il développe les choses. En d'autres termes, l'arche de l'Éternel, l'arche de Noé, là où Noé était avec ses enfants, ça fait 40 jours dans l'eau, 40 jours dans l'eau, pour que tout ce qui était à l'intérieur se forme. En d'autres termes, l'arche était comme la matrice d'une femme. Dans la matrice d'une femme, il y a de l'eau. Toute vie se forme dans l'eau. C'est pourquoi Noé et ses enfants, une nouvelle vie a été formée. Là où il y avait de l'eau, l'enfant se forme là où il y a de l'eau. En d'autres termes, je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait la promesse, tu as l'Égypte, tu as le Canaan. L'Égypte, c'est le début de la promesse. Le désert, c'est le développement de la promesse. Canaan, c'est l'accomplissement de la promesse. Tu ne peux pas aller de l'Égypte directement à Canaan. Entre Canaan et l'Égypte, il y a un désert. Là où le Seigneur va te prouver. Là où tu dois être capable de résister au combat, aux tentations, aux choses qui ne sont pas meilleures, jusqu'à ce que tu vas arriver dans le pays de l'accomplissement. Quelqu'un me donne la main et je continue très bien. Je veux dire à quelqu'un, dans la vie, tu dois être têtu. Lorsque je dis têtu, ce n'est pas dans le sens mauvais. Ça signifie lorsque Dieu te dit quelque chose, il faut qu'il bamba. Même si tu vois des combats, ne lâche pas. Même si on t'attaque, ne lâche pas. Ou bambane na mungu, jusqu'à ce que le Seigneur viendra accomplir la promesse. Donne-moi la main, je m'adresse à toi. Les vainqueurs ont appris à ne pas lâcher facilement. Entre l'Égypte et Canaan, il y a eu un désert. Et Dieu a mis ça de manière exprès. Et j'aimerais que vous m'écoutiez à ce niveau-là. J'ai une grande révélation là-bas. Vous allez voir que si vous êtes ici l'Égypte, ici le désert et ici Canaan, pourquoi il a mis les 3 dimensions? Parce que l'homme a 3 dimensions. Le corps, c'est l'Égypte. Le désert, c'est l'âme. Et Canaan, c'est l'esprit. C'est dans le désert que le Seigneur brise la chair. C'est dans le désert que le Seigneur change les cœurs. N'est-ce pas, il est écrit, je l'attirerai dans le désert. Là où je ferai quoi? Je parlerai à son cœur. Et là où j'ôterai les noms des Baals de sa bouche. Et dans le désert, il m'appellera plus fiancé. Il m'appellera mon mari. La plupart des personnes qui ont devenu grands dans le Seigneur, ils ont appris leur grandeur dans le désert. La plupart des personnes qui ont appris à écouter Dieu, ils n'ont pas écouté à Canaan, ils ne l'ont pas écouté en Égypte, ils l'ont écouté dans le désert. Le désert, ce n'est pas un lieu de malheur, c'est le lieu de l'investissement de Dieu dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est pendant les moments difficiles que Dieu se manifeste facilement. C'est pendant les moments difficiles que Dieu vient nous donner le projet de la vie. Et c'est pourquoi on ne va pas des déserts vers les cas. Il y a tout un programme de Dieu. Et c'est pourquoi à chaque fois que le Seigneur vous soumet à un désert, le Seigneur veut changer votre cœur. Le Seigneur veut travailler votre cœur. Le Seigneur veut vous dire en d'autres termes, je les ai amenés dans le désert. Pas le diable, moi-même Dieu. Je les ai frappés de la faim. Je les ai frappés de beaucoup de choses. Afin que l'homme apprenne. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui vient dans la bouche de l'Éternel. Toute épreuve ne vient pas du diable. Ne donnez pas au diable beaucoup d'importance. Lorsque Dieu t'appelle, aucun homme ne peut t'arrêter, aucun démon ne peut t'arrêter, mais Dieu t'éprouve aussi pour te qualifier à une autre dimension des opérations. C'est pourquoi le cœur est stratégique. Pendant que je parle, que cela retourne maintenant. Celui qui dit amen est très fort.
cela soit restauré. Si c'est le voyage, cela soit restauré. Si c'est la santé, cela soit restauré. Tout est rentré. Un Dieu qui recrée la matrice, un Dieu qui recrée les ovaires, un Dieu qui recrée tout ce que l'ennemi a détruit. Je te prophétise, commence à compter avant que ça soit le 31. Le Seigneur va restaurer ta maison. Avant que ça soit le 31, il va restaurer tes études. Avant que ça soit le 31, il va restaurer ta santé. C'est lui qui dit amen, reçois cela. C'est lui qui dit amen, reçois cela au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois un habit qu'on est en train de coudre. Et le Seigneur m'a dit qu'il est en train de réparer une vie ici. Une vie ici se répare. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, que ta vie soit restaurée. Ta vie soit restaurée. Ta vie soit restaurée. Ta vie soit restaurée. Ton mariage soit restauré. Il y a des choses qui se passent ici. Il y a des choses qui se passent ici. Je vois un serpent qu'on vient d'écraser la tête. Et je vois le serpent en train de vomir une alliance. Le Seigneur m'a dit pendant que je parle, ton mariage est libéré. La sorcellerie de ta famille est en train d'être détruite maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que le diable peut détruire que Dieu ne peut pas réparer? Là où tu es là, je vois dans tes mains, il y a comme des toiles d'araignée. Et je vois on est en train d'enlever ça. Dieu me dit, tout ce que tu vas toucher cette année, en daté de maintenant, je vois cela prospérer. C'est lui qui dit, amen, très bien, que le Seigneur oigne ta main, qu'il oigne ta main, qu'il oigne ta main, qu'il oigne ta main dans le nom de Jésus. Et je vois quelqu'un là-bas. Quelqu'un là-bas, on a écrit malédiction. Et je vois, on a effacé cela. Pendant que je parle, le sang de Jésus est en train d'enlever la malédiction de ta famille. La malédiction qui dominait sur toi. Que cela soit ôté dans le nom de Jésus. Plus on les oppressait, plus ils faisaient quoi? Plus ils se multipliaient. J'ai dit à ma femme, je voulais voir le visage de cette dame qui l'avait opérée. Comment il pouvait réagir, comprendre la grandeur de Jésus. Comment il pouvait comprendre que là où l'ennemi a voulu s'aimer la mort, il a pris la matrice. Un Dieu comme le nôtre a dit, mets ta main. Dans une seconde, il a retourné ce qui a été détruit. Ça ne prendra pas de mois. Écoutez-moi, ça ne prendra pas de jours. Je te donne 48 heures. Dans 48 heures, le Dieu que je prêche va libérer ta vie. Le Dieu que je prêche va libérer ta maison. Le Dieu que je prêche va te libérer des liens de famille. Le Dieu que je prêche va briser les liens d'hérédité. Et celui qui dit 3 fois amen, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. On te pose la question après, c'est que l'évêque a dit quoi? Dites-le, l'évêque a dit, ça ne prendra pas 48 heures. Ça signifie en daté de cet instant, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Qui se passe dans ta maison. Zobra Kassia. Karika Sunde Yaka. Ebro Kassia Bokenda. Naide Kenda. Si tu as souffert les années passées, cette année tu n'auras plus à souffrir. Cette année il y a un Dieu qui restaure la vie, un Dieu qui restaure la destinée. Je sens la présence de l'Esprit. Je vais terminer. Écoutez ce que j'ai à dire, je termine déjà. Et tu seras étonné. Si l'Égypte, pasteur, c'est une matrice qui donne le coup, ça signifie en d'autres termes, Dieu amène certains combats pour te faire quitter la position que tu avais au départ. Tu t'es beaucoup habitué dans cette position. Dieu veut te faire monter à un autre niveau. Tu ne comprends pas. Il amène un combat pour t'amener dans le pays de ta destinée. C'est pourquoi Joseph n'a pas été béni dans la maison de son père. Il fallait la jalousie. Il fallait le rejet pour qu'il aille entrer dans sa bénédiction. Le combat ne te tuera pas. De la même manière, la matrice, lorsqu'il y a des contractions, ça ne tue pas une femme, ça libère la bénédiction. Le combat que tu as va libérer une grande bénédiction, une grande provision. C'est lui qui dit amen, très bien. Et ça te restaure, te restaure, te restaure. Zobra Kassia.
Naïde Kenda, n'aie pas peur de ces combats. Plus elle sera grande, plus elle va libérer une grande bénédiction. Ok. Amen. Daniel. Amen. On va terminer l'émission. Daniel, un coucou aux téléspectateurs qui te regardent et espérons te retrouver prochainement. Voilà, je dis infiniment merci à tous ceux qui nous ont regardés de partout. Vous nous avez suivis. Ça a été des moments, en tout cas, on va dire, de moments super importants. On a appris, on a partagé. Vous avez été enseignés. Pourquoi pas, vous avez découvert bien de choses sur le cœur. Et comment, surtout, la recommandation, en tout cas, qui a été faite ici, au regard de la parole du Seigneur, est celle de garder votre cœur plus que toute autre chose. N'oubliez pas, car c'est d'elle que proviennent les sources de la vie, c'est le plus important. Et donc, gardez votre cœur et soyez en paix. Merci beaucoup à vous. Merci, madame, monsieur, merci de nous regarder, surtout de nous faire confiance. Autour de la parole est terminé. Il ne reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Bye bye. Merci.